72 sont égarés. Il n'y a qu'un groupe. Et si on regarde les 72, pourquoi ils sont égarés? Pas à cause parce qu'ils ont délaissé le Coran, non. Ils ont mis le Coran devant eux. Ils ne le lâchent pas. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant. Mais les compagnons, non. Ils ont dénigré les compagnons. Toute la faille, c'est ici que ça se passe. Maintenant, on a compris où est le chemin. Le chemin qu'on attend tout le temps, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. J'ai laissé parmi vous deux choses. Hein? Deux choses. Si vous les obtenez, vous ne serez jamais égarés. C'est quoi? Kitabullahi wa sunnati. C'est vrai. Kitab, le Coran. Et la sunna, il explique le Coran, c'est deux choses. Mais on va voir qu'il y a encore quelque chose d'autre qui n'est pas dans le hadith. C'est pour ça, pour comprendre cette religion, il faut regrouper les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un va venir et va te dire, écoute, Al-Qur'an et la Sunna, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole de Allah, c'est tout ce que je suis. C'est une parole juste, c'est une parole exacte. On ne peut pas lui dire que tu as commis une erreur. Exact. Il peut même argumenter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai laissé parmi vous deux choses. Il n'y a pas trois là. Deux choses. Laquelle? Al-Qur'an et la Sunna. Alors là, tu serais convaincu. Si quelqu'un vient discuter avec toi de ces trois, de ces temps de groupe, il va gagner. Il a un dalil, il a un argument. Mais non, on sait qu'il y a autre chose. Il y a d'autres paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne parlent pas simplement de le Coran et la Sunna. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va dire Allah Azza wa Jal? Il y en a beaucoup qui disent que la lettre qui est arrivée dans le temps, dans le moment exact, le lieu, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comme on dit, ils n'acceptent pas le reste. Et Allah Azza wa Jal, il dit وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنْ عَفْوًا حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. Certaines personnes, quand ils ont entendu le verset, le Coran, ils disent non, on ne va pas croire, juste qu'il y aura un message pour nous. Il y a certaines rifmans sur le paltol, peut-être, des mazirines, les rifmans, les mazirines, il dit non, on n'est pas obligé de suivre l'islam, parce que cette lettre-là appartient aux Arabes. On a besoin de notre lettre, notre messager, un rif, un amazir. Il y en a certains qui le disent. Allah Azza wa Jal, regarde dans le verset avant que ces amazir là le disent, Allah il a déjà parlé. Il dit à certaines personnes, quand ils entendent la parole de Allah Azza wa Jal, il dit non, on ne va pas croire à ça. Jusqu'Allah Azza wa Jal envoie une lettre pour nous, pour notre communauté, spéciale pour nous, à notre langue. Pas en arabe, pas en langue arabe, on ne comprend pas nous l'arabe. Allah Azza wa Jal, il dit Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Et les humains. Allah Azza wa Jal, l'omniscient, il sait où il doit mettre sa lettre. Le message, le lieu, le temps, le moment, qui va le faire, Allah Azza wa Jal. C'est pas toi qui va dire Allah Azza wa Jal comment tu vas envoyer la lettre. Et qui va la transmettre? Ça ne tient pas.
Toi, tu crois à Allah Azza wa Jal, l'omniscient, celui qui t'a créé, c'est lui. Et après, tu lui dis, non, la lettre, elle devrait être là, elle devrait être là. Comme ils disent certains chiites. Allah, il sait où doit mettre sa lettre. À qui il l'a donné? حيلة التفريق بين الرسول والصحابة. Alors on comprend maintenant le chemin où il est. Ça commence par où? Est-ce que ça commence par le kitab ou sunna? C'est de là qu'on fait le départ? Non. Ça commence pas par là. Si tu commences par là, tu seras égaré. Tu seras parmi les 72 groupes égarés. Automatiquement. Vous suivez maintenant? C'est-à-dire, tu prends le Coran et la sunna de prophète, l'ahadith de prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu seras égaré. Et pourtant, on a un hadith qui dit, j'ai laissé parmi vous deux choses, le Coran et la sunna. Je prends le Coran ou la sunna. Eh bien, tu seras égaré. Mais pourquoi il ne l'a pas dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète, il l'a dit. Vous n'avez pas voulu l'accepter, c'est tout. On va le voir après. C'est pour ça les gens qui vont venir après, hein, les ennemis de l'islam. Et parmi les ennemis de l'islam, les 72 groupes, Khawarij, Mu'tazila, Soufia et tout ça. Même maintenant, les salafistes, les Rabi'i, les Daesh, tous ceux-là, ils vont essayer de faire quelque chose de très important. 2 ans après, de quoi? Dans l'égarement. Alors, la ruse qu'ils vont faire l'ennemi de l'islam, alors tu as 2 ennemis de l'islam, ok? L'ennemi de l'islam qui sait que lui, il le fait exprès, il attaque l'islam. Il y a un autre ennemi, il est l'ennemi de l'islam, il diminue l'islam, mais il croit qu'il est en train de travailler pour l'islam. Comme Daesh, comme les soufis, comme le Qaïda. Ils disent on fait le djihad, on travaille pour la cause de tel. C'est faux. Ils font de tort à l'islam. Ici, ils vont faire une ruse, ils vont employer des paroles, des phrases, pour faire une distinction entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des étapes. Hein. Ils ne peuvent pas commencer par d'en haut, qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'Allah. Non, ça ne marcherait pas. Ils seront perdus. Ils ne peuvent pas aller toucher le Coran. Ça ne marcherait pas. Même le dernier paysan dont il n'a jamais lu, si tu lui parles du Coran, il ne va pas te donner de dalil ni quoi, il va te donner un coup de poing, c'est tout. S'il descend pour toucher le prophète, ça ne marcherait pas. Qu'est-ce qu'on peut toucher? On va commencer d'en bas. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas n'importe quel compagnon, hein. On commencerait par certains compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir après le hadith, mais la phrase, on prend la phrase simplement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, j'ai laissé parmi vous 2 choses. Vous devrez retenir ça. Hein. Quand quelqu'un vient vous parler, vous dire le kitab ou sunnah, on lui dit tu mens. Tu ne cherches pas la vérité. Qu'est-ce que c'est? Je te dis le kitab ou sunnah, je te ramène le hadith, argument, et tu me dis je mens. Tu mens. Tu triches. Tu as quelque chose derrière la tête, toi. Il sera abasourdi hein, quand tu lui as lui dire ça. Je te parle du kitab ou sunnah, tu dis tu mens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit je laissais parmi vous 2 choses. Et toi tu me dis quoi? Il dit non, il y a une autre phrase dans un hadith. Ma ana alayhi wa ashabi. Ils oublient cette phrase-là. Cette phrase, c'est un couteau dans leur cœur.
Cette phrase, c'est celle-là que nous autres, on doit faire très attention. Ma ana alayhi. Mes frères, imaginez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran nous dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Suivre qui? Le prophète. Stop. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, j'ai laissé parmi vous deux choses. Mais alors ici, c'est quoi ça? C'est quoi cette phrase-là? Ma ana alayhi wa ashabi. Tu serais sauvé si tu suis ce que le prophète fait. Est-ce que si tu suis ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, tu seras égaré? Non, tu ne seras pas égaré. Tu seras... Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu ne serais pas égaré. Mais oui, tu seras égaré. Pourquoi alors le prophète il a rajouté wa ashabi? Pourquoi il ne s'arrêterait pas le prophète là? Pour qu'il te soit sauvé, c'est de faire ma ana alayhi, stop. Ma ana alayhi. Ce que je fais, stop. Pourquoi rajouter le reste? Vous retenez maintenant cette phrase? Ça commence un peu à suivre là. Ma ana alayhi, ce que je fais moi et mes compagnons. Qu'est-ce qu'ils vont faire tes compagnons en plus? Il ne se fait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, il ne se fait pas. Pourquoi il ne se fait pas? Vous entendez toujours la phrase qu'on répète, Ahl Sunnah wal Jama'a, zid à la compréhension. La Sunna, il est là. Le Coran, il est là. Tu ne peux pas comprendre le Coran sans regarder le prophète. Mais tu ne peux pas comprendre les hadiths sans savoir les élèves de prophètes comment eux aussi ils ont compris. Car les élèves de maître, ils sont à côté. Toujours, c'est comme ça, les élèves qui sont tout près de maître, ils ont plus de capacité de vivre avec le maître. Ça ne veut pas dire que le maître il te transmet simplement la parole de Allah et le hadith. Il le voit, il vit avec eux, comment il dort, comment il mange, comment il marche, comment il discute, comment il se fâche. Je peux analyser le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que quelqu'un qui n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne serait jamais la même chose. Toi de loin t'entends la parole, le prophète a dit. Mais la parole de prophète, tu vas essayer de le comprendre. Mais les compagnons qui ont vécu avec le prophète, ils comprendront cette phrase mieux que toi. Car eux, ils vont le comparaître avec la vie de prophète. Avec sa personnalité. Alors ici, qu'est-ce qu'on comprend maintenant, le danger voulu? Pour qu'on rate le chemin, c'est d'éliminer le troisième point, lequel? Sahaba. Et beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Ils croient que nous autres, quand on répète Al-Sunnah al-Jama'a ala fahmi salaf al-Ummah, on croit qu'on chante. On est en train d'essayer de faire rentrer dans la tête, il y a un troisième point qu'il ne faut pas l'oublier. Alors on va voir ce lien qu'il y a entre le messager et les compagnons. Qu'est-ce qu'il y a lien? Quelle comparaison qu'il y a entre les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là, nous autres, on va dire, et c'est là le point, toutes les 72 groupes, ils vont arrêter ici. Déjà un barrage. Ils ne peuvent pas t'avoir. Ils ne peuvent pas tricher avec toi. Car nous autres, on dit à la fahmi, salafi, l'umma, à la compréhension des prédécesseurs.
Ceux-là qui étaient avant nous. Pourquoi avant nous? Vous avez un délit? Si j'ai un délit. Le premier, ce hadith-là. Quoi, un hadith? Attends, ne te précipite pas. Je vais te ramener la délit. Inscris simplement. Un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Khayrun nasi qarni. Thumma alladhi yalunahu. Thumma alladhi yalunahu. Stop. Alors, quand je dis salaf salih, c'est lesquels? Le temps de prophète et les compagnons. Ça, c'est le meilleur. Après, les tabi'in. Après la mort du prophète, il y a des gens qui ont vécu avec des compagnons. Ça aussi. Les meilleurs salaf. Après, les compagnons du prophète, ils meurent tous. Des gens qui vont vécu avec les compagnons des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après, stop. Le reste, ils doivent suivre là. Le reste, ils n'ont rien. Ça s'arrête là. Mais les meilleurs, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on va voir ce lien qu'il y a entre le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui-même. قال بشر بن الحارث رحمه الله من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. C'est la compréhension de qui ça? Du salaf salih. C'est la parole du salaf salih. Bishr ibn al-Harith, il dit Man shatama ashaba rasulillah. Celui qui désinègre, il insulte les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa kafir, il est mécréant. Wa in sama, wa salla, wa za'ama annahu min al-muslimin. C'est grave. Celui qui insulte les compagnons du prophète, pas le prophète, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devient automatiquement mécréant. Même s'il est à la mosquée, il ne rate pas la mosquée. Et même s'il jeûne, et même s'il te déclare lui-même, je suis musulman, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Mais Abu Bakr il est mécréant. T'es mécréant. Fini. Tu sors. Est-ce qu'on a de dalil? On écoute maintenant. Ma ana alayhi wa ashabi.